béni à en perdre les chaussures. Aïe. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Teresia Werimu. Sur ces images, nous sommes dans le parc Uhuru à Nairobi. Plus de 200 000 personnes sont rassemblées autour de Reinhard Bonnke pour l'écouter évangéliser et prêcher la parole de Dieu. Dans ce public, au milieu d'eux, en pleurs, Teresia Werimu. Une femme qui rêvait de servir comme Reinhard Bonnke. Avec les églises locales, il en a résulté la plus grande rencontre d'évangélisation que Christ pour toutes les nations ait jamais organisée en 25 ans. Dans une ville de 5,4 millions d'habitants, on estime qu'en une semaine, plus de 6 millions de personnes ont assisté à l'événement. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Vous n'avez pas besoin de mourir. Je n'ai pas besoin de mourir, car quelqu'un est déjà mort pour nous. Jésus est mort à notre place. Jésus est mort de cette mort substitutive. Il a été cloué à la croix pour moi. Depuis son enfance, Teresia brûlait d'un seul désir, servir le Seigneur. Adulte, elle rencontre enfin quelqu'un qui a l'air plutôt pas mal. Tout semble parfait. Malgré l'opposition de ses parents, elle se marie quand même. Le problème, c'est qu'après 12 ans de mariage, son mari la quitte. Cet après-midi-là, dans cette grande foule, était assise une petite femme au cœur brisé. Elle venait de traverser un terrible divorce. Sa famille l'avait abandonnée. Elle était dans un état terrible. Elle était assise là, écoutant ma prédication. Or là, divorcée, rejetée de sa famille, Teresia ne sait plus quoi faire. Elle voit son rêve de ministère brisé. Mais quelle honte dans la mentalité de sa famille d'être une femme divorcée et d'aller prêcher la parole de Dieu. Je pleure et je pleure. La persécution est terrible. Personne ne veut être identifié à vous lorsque vous êtes en difficulté. Les gens vous aiment quand les choses vont bien et quand vous êtes aimé et accepté. Mais quand ils entendent un nom un peu brouillon comme le divorce, oh Dieu déteste le divorce. C'est incompatible pour eux. La rencontre avec Reinhard Bonnke. Un jour, dans le parc Uhuru, Teresia écoute Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke prêchait avec puissance, avec autorité, avec assurance. Une assurance et une puissance qu'elle n'avait jamais vue. Et elle décide de faire cette petite prière à Dieu. Seigneur, si tu donnes 100 000 âmes à Reinhard Bonnke, donne-moi seulement 100 âmes et je serai heureuse. C'est la fin. Il s'est rien passé ce jour-là. Elle est rentrée chez elle et il s'est rien passé. 8 ans plus tard, elle recroise la route de Reinhard Bonnke. Elle voit qu'il prêche à un certain endroit et elle se dit cette fois-ci, faut pas que je le loupe. Elle sait qu'elle doit recevoir la prière de Reinhard Bonnke. Et elle a de la famille à Oslo et c'est précisément là que Reinhard Bonnke va prêcher ce jour-là. Oslo. Ça y est, Teresia est là. Elle attend de recevoir cette puissance, cette onction, cette force qu'elle a besoin pour prêcher la parole de Dieu. Lors d'un appel à la prière pour les malades, Teresia se lève. Quand elle s'avance vers Reinhard Bonnke, c'est quelque chose qui l'a fait rire, Reinhard. Je dis ça comme si c'était mon pote. Il explique qu'elle a justifié de s'avancer en disant qu'elle est hyper malade d'être impuissante, alors qu'elle voudrait servir le Seigneur avec puissance. I was in Oslo, but not for a fire conference. I had a crusade meeting for sinners. And when I made my first altar call, that lady from Kenya was the first to jump up and run forward, shaking like a leaf in the wind. I remember her so clearly because in Norway you can hardly overlook an African lady. Quand Teresia s'avance vers Reinhard Bonnke lui impose les mains. Et soudain, une force puissante projette Teresia sur plus de 20 mètres. À ce moment-là,
ses chaussures s'envolent. Walked down the steps, I tapped her shoulder, I said to her, what do you want? The fire. I've come for the fire. Oh, I said, thank God, this is a quick job. I laid my hand on her. I said, in the name of Jesus, receive the fire. Now, I know many people, when they receive such a touch, they'll have to fall backwards, especially if there's someone to catch them. But she said, all of a sudden powerful hands lifted her from behind. She was carried through the air 25 or 30 yards and dropped on the ground. I watched it. I took another look. And I thought I had seen her for the last time. Ce jour-là, Dieu marque sa vie d'une onction puissante. Petite pause sur la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que tu veux voir plus d'histoires, eh bien abonne-toi, like, commente pour nous donner de la force et on a hâte de te voir sur les prochaines vidéos. Je reprends mon histoire. Teresia, elle est choquée. Elle vient de demander enfin la prière à Reinhard Bonnke. Cette prière qu'elle attendait depuis 8 ans. Teresia habite Nairobi. Alors elle retourne chez elle avec beaucoup de difficultés parce qu'elle n'arrive plus à marcher. Ses amis la portent, l'amènent chez elle. D'ailleurs dans la voiture, quelqu'un lui rapporte une des chaussures perdues. En rentrant à Nairobi, Teresia organise une réunion de prière. 17 femmes viennent. Des guérisons éclatent. La semaine suivante, 55 femmes viennent. Puis 105. Puis 200. Jusqu'à des milliers. Elle loue des salles, mais les salles sont 2 fois trop petites à chaque fois. Quand on a besoin d'une salle de 2000 personnes, voilà, il y en a plus de 4000. Ben, les gens attendent dehors, les fenêtres ouvertes. Et quand on a besoin d'une salle de 10 000, il y a 20 000 personnes. Elle finit par louer le parc Uhuru. Le parc où elle a rencontré, quelques années avant, Reinhard Bonnke. I want to be honest with you. In a way, I'm ashamed of it. In another way, I'm not ashamed of it. I argued with the Lord. I said, Lord, please forgive me. I don't understand. Why did you have to pick a divorced woman? I said, Lord, we have got such fine young men at our Bible schools. And such fine young women at our Bible schools. Why did you pass them by? And why did you pick a divorced woman? The Lord spoke to me. It has changed me forever. He said to me, I did it to prove that I can turn a broken vessel into a vessel of great honor. Dieu avait répondu à sa prière. 10 ans après leur première rencontre, Reinhard Bonnke revient à Uhuru, dans le parc où Teresia vient prêcher. Il est venu discrètement, il s'est pas montré à Teresia. Mais il était tellement fier, il était dans le public et il la regardait prêcher avec puissance et autorité. Et voilà ce que Reinhard Bonnke se disait. J'ai semé et Dieu a fait croître. Et si le prochain à croire en ses rêves, c'était toi ?